quand le président Abdelmadjid Tebboune exposait avec un œil diplomatique affûté les mécanismes sournois qui régissent le monde et les pièges tendus aux nations affaiblies de l'intérieur, certains y voyaient de simples abstractions. Pourtant, ce qui semblait à l'époque un avertissement théorique se transforme aujourd'hui en une démonstration grandeur nature au Venezuela. Comme une prophétie qui prend cher, ces paroles trouvent un écho brutal dans les événements actuels, révélant à quel point les États fragilisés deviennent de parfaits pions dans le grand échiquier des puissances. Peu importe qu'on partage ou non l'analyse fine de la situation au Venezuela, un fait s'impose avec brutalité lorsqu'un État perd son ciment intérieur. Sa souveraineté s'évanouit comme une brume au soleil, et sa chute peut être aussi rapide qu'un château de cartes sous le vent. L'histoire, encore et encore, nous le murmure, ce ne sont pas les chars qui tombent en premier, mais la volonté collective qui se fissure. Avant que ne résonne le coup final, ce sont les institutions qui sont parasitées, le pouvoir qui se retrouve encerclé, et la nation déjà vidée de sa substance. Aujourd'hui, les grandes scènes du monde ne sont plus animées par des discours flamboyants, mais par la loi du plus fort, la solidité économique et surtout la stabilité à la maison. C'est là que la vision de Tebboune frappe, juste aucun slogan n'arrêtera une attaque si votre propre maison est en feu. Dans un univers qui ne prête l'oreille qu'aux puissants, celui qui néglige ses fondations se condamne au silence. L'Algérie, elle a préféré le sentier escarpé, mais assumé, ancrer d'abord sa souveraineté, rejeter toute forme de dépendance et bâtir la solidité de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà pourquoi, malgré les coups de pression venus de tous les horizons et les provocations qui pleuvent sans relâche, l'Algérie est restée inébranlable. Ce n'est pas un pays que le chaos fait vaciller, ni qu'une tempête peut détourner de sa trajectoire. Ce qui se passe sous nos yeux, ce n'est pas juste un incident de plus à inscrire dans les archives, c'est une mise en garde grandeur nature. Les États ne s'écroulent jamais d'un coup. D'abord, on les isole. Ensuite, on les affaiblit petit à petit jusqu'à ce que l'instant du coup fatal soit mûr. Et à ce moment-là, il est trop tard pour pleurer la chute. Au milieu du vacarme mondial et de la confusion ambiante, il devient crucial de saisir une vérité fondamentale. Ce ne sont ni les discours flamboyants, ni les slogans patriotiques qui garantissent la survie d'une nation, mais la fidélité authentique de son peuple. Être loyal envers son pays, ce n'est pas tout accepter aveuglément. C'est savoir dire non sans détruire, contester sans trahir, vouloir le changement sans livrer les clés à ceux qui attendent juste une brèche pour s'infiltrer. Être loyal envers l'Algérie, ce n'est pas vénérer des figures ou idolâtrer un pouvoir. C'est comprendre que l'État, ce n'est pas une personne, c'est une épopée faite de luttes de sang, versées d'âmes sacrifiées et d'un devoir collectif qu'on porte comme un flambeau. Dans une époque où les faibles sont abandonnés sans remords, seule la nation qui est défendue par ses enfants offre un abri. Et ceux qui refusent ni une de plier, même quand les vents sont violents, restent les piliers sur lesquels repose la patrie. Nous avons basculé sans retour dans un monde régi par la loi du plus cruel, où le pouvoir brut piétine les principes, le droit international. Désormais, un mot creux, un décor sans substance, incapable de rivaliser avec la brutalité déchaînée. Et l'exemple est sous nos yeux ce qu'accomplit l'entité sioniste. L'effacement méthodique d'un peuple entier est une claque cinglante à l'humanité. Des dizaines de milliers de vies fauchées. Et le monde s'interroge encore, que vaut la souveraineté des États? Que fait le Conseil de sécurité sinon se taire? Ces grandes structures internationales, jadis créées pour barrer la route à la barbarie du siècle passé et éviter que l'oppression ne ressurgisse sous d'autres visages, ne sont plus que des coquilles vides. Les règles du jeu ont changé désormais,
Celui qui détient la force n'a aucun compte à rendre. Êtes-vous du côté des dominants? Vous avez carte blanche. Êtes-vous classé parmi les faibles? Attendez-vous à devoir justifier chacun de vos gestes. L'équité. Elle a quitté la salle depuis longtemps. C'est ce déséquilibre flagrant qui a poussé le président Tebboune à hausser le ton et réclamer une refonte totale, urgente, profonde et sans demi-mesure de l'Organisation des Nations Unies. Car comment expliquer que l'Assemblée générale, censée représenter tous les peuples, ait moins de poids que 5 sièges permanents? Comment tolérer qu'un club restreint décide seul du destin collectif de la planète? Le monde a changé, mais les leviers du pouvoir, eux, sont restés figés dans les années 1945. Regardons de près ce cas emblématique, la Palestine. Pas moins de 144 pays soutiennent son adhésion pleine et entière à l'ONU. Une volonté mondiale. Apparemment oui. Mais voilà 2 sièges au Conseil de sécurité lèvent la main. Et tout s'effondre. 2 nations annulent la voix de l'humanité. Ce n'est plus une organisation multilatérale, c'est un terrain de jeu pour superpuissance. On appelle encore ça du droit international, mais ce qu'on voit là, c'est juste la loi du plus musclé. Quant à l'Algérie, sa puissance ne se limite pas à ses chars ou à la modernité de son armée, bien qu'elle figure parmi les forces les plus redoutables de sa région. Ce qui fait vraiment sa différence, c'est sa liberté financière. Aucun fil à la patte, aucune dette à l'étranger. Dans un monde où même les grandes nations sont enchaînées par les créanciers, l'Algérie reste une exception rare et même unique dans sa zone géographique. C'est là que réside sa véritable souveraineté. Ne pas avoir de dette, ce n'est pas juste une ligne verte dans un rapport financier, c'est une armure politique. C'est dire non aux pressions déguisées du FMI et aux consignes dictées par la Banque mondiale. Sans chaîne financière, l'Algérie peut parler haut et fort sur la scène internationale, sans craindre qu'on lui coupe le micro en coulisses. Cette indépendance monétaire n'est pas restée théorique, elle s'est traduite par de lourds investissements dans un secteur clé, l'agriculture. Car un pays qui dépend du blé d'un autre dépend aussi de sa volonté. L'Algérie, elle a fait le choix de produire son propre pain pour garantir sa propre liberté. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'agriculture progresse, à pas solide, pèse de plus en plus dans le PIB et réduit la vulnérabilité du pays face aux montagnes russes du marché énergétique mondial. Côté diplomatie, l'Algérie n'est plus un spectateur dans l'ombre, elle est redevenue un acteur central. Sa parole construite sur des principes constants et non sur des pactes de circonstances inspire le respect. Membre non permanent du Conseil de sécurité, elle utilise cette tribune pour porter la voix de ceux que l'on oublie et défendre sans fléchir le droit des peuples à choisir leur destin, que ce soit à Gaza ou dans les plaines du Sahara occidental. La politique étrangère de l'Algérie n'est pas née d'un calcul stratégique à court terme. Elle descend tout droit de l'esprit du 1er novembre 1954. Ce n'est pas une diplomatie d'apparat, c'est une diplomatie de combat. Le président Tebboune l'a dit sans détour, il est temps de remettre en question ce fameux droit de veto. Un outil hérité d'un monde post-Seconde Guerre mondiale. Figé dans un équilibre de force datant de 8 décennies, totalement déconnecté des rapports de puissance d'aujourd'hui. Et tant qu'on y est, parlons de l'Afrique. Un continent entier peuplé de plus d'1 milliard d'âmes, toujours privé de sièges permanents, avec droit de veto. Une anomalie historique que l'Algérie dénonce haut et fort. Elle milite pour une représentation authentique à la hauteur de la diversité humaine et de l'idéal démocratique que le système onusien prétend incarner. Mais le combat ne se mène pas qu'à l'extérieur. À l'intérieur, l'Algérie s'attelle à consolider ses fondations. Refonte des institutions, nettoyage en profondeur contre la corruption et le piston, le pays avance vers un appareil d'État plus crédible. Et au cœur de ce chantier, la jeunesse.
car c'est elle le vrai moteur. Redonner confiance aux jeunes, c'est allumer le carburant de l'avenir. Quand un État implique ses citoyens dans les choix stratégiques, qu'il soutient ceux qui innovent, qui entreprennent, qui rêvent à voix haute, il bâtit bien plus qu'une économie, il érige un bouclier invisible. Contre quoi ? Contre l'instabilité importée. Car oui, comme l'a rappelé le président, les ennemis d'aujourd'hui ne franchissent pas les frontières en tank. Ils infiltrent, manipulent, désinforment. Leur arme, c'est le doute. Leur objectif, fissurer l'unité. D'où l'impératif absolu, rester lucide, alerte soudée. La défense nationale ne se joue plus uniquement sur les lignes de front ou aux postes frontières. Elle se joue aussi dans les data centers, dans les ressources énergétiques et dans les esprits. La lecture que fait le président Tebboune de la tragédie vénézuélienne n'est pas une simple observation, c'est une mise en garde. Il nous rappelle que la stabilité ne s'hérite pas, elle se construit. Et surtout, elle s'entretient, jour après jour, par le travail, la justice et l'attachement sincère aux valeurs fondatrices du pays. L'Algérie, ce n'est pas un pays qui baisse les bras dès que le vent souffle fort. Elle a affronté seule les ténèbres des années 90. Elle a tenu bon quand l'or noir s'est effondré. Elle n'a pas flanché face aux tensions explosives qui cernaient ses frontières. Et à chaque choc, elle ne s'est pas brisée, elle s'est endurcie. Cette capacité à survivre, à se relever, à avancer sans fléchir, s'est gravée dans l'ADN de son peuple. Alors que la planète entre dans une nouvelle ère, où les centres de gravité du pouvoir se déplacent, et où les anciennes puissances tentent désespérément de ne pas sombrer, l'Algérie refuse de suivre un modèle tout fait. Elle avance sur une voie qu'elle s'est forgée elle-même. Un itinéraire guidé par la dignité, la fidélité aux opprimés, et une stratégie de développement construite depuis l'intérieur, sans dépendance ni compromission. Au final, la puissance de l'Algérie n'est pas tapageuse, elle est posée mais ferme. Ce pays ne cherche ni à imposer ni à se soumettre. Il tend la main à la communauté internationale, mais ne transigera jamais sur sa souveraineté. Comme le résume si bien le président seul, ceux qui protègent la patrie, peuvent compter sur sa protection. Le patriotisme d'aujourd'hui, ce n'est pas crier fort, c'est bâtir. C'est faire prospérer l'économie, c'est défendre la paix sociale. Et c'est hisser haut les couleurs de l'Algérie, que ce soit dans les laboratoires ou dans les enceintes diplomatiques. Dans un monde féroce, l'Algérie reste droite, ancrée dans son histoire, tournée vers l'avenir et déterminée à demeurer un bastion de souveraineté. Parce qu'elle sait que la faiblesse se paie par la disparition et que la force, elle demande une vigilance de chaque instant.